quand on augmente la performance, on peut se dire, bah, forcément, on va réduire un certain nombre de personnel. Sauf qu'à côté, il y a des fournisseurs de technologie, des développeurs technologiques. Donc, on a, je crois qu'on doit être à 25 fournisseurs de technologie. Le business model, il est que tous les fournisseurs de technologie mettent gratuitement leur technologie dans cette usine, parce que c'est un démonstrateur, on n'a pas de contrat financier avec eux. Ils mettent ça juste quand il devient opérationnel pour les aider à mesurer la performance, etc. Donc, ben c'est pareil, pour les développeurs technologiques, c'est de la compétence, c'est de la preuve de concept, c'est la reconnaissance, c'est un peu la même chose. On peut, pour le manager des technologies, ben, c'est aussi du business en croissance potentielle pour lui. Et puis pour nous, on peut aussi accompagner les développeurs de technologies en recherche et en enseignement. Là aussi, comme ça. Donc au bilan, la technologie, elle va plutôt avoir tendance à embaucher des champs nouveaux. Et puis l'industriel, il va avoir tendance à automatiser un certain nombre de choses. Donc au bilan, je ne sais pas dire où sont les équilibres ou pas les équilibres. J'ai trois exemples très différents. Donc je vais voir, on va voir si on est un. Alors, comme par hasard, c'est la machine de bonbons. Il fait qu'on a dans notre centre. Voilà. Donc, je repars de mes objets connectés. La machine de bonbons qu'on a achetée, pourtant c'était le dernier, c'était un modèle tout neuf. Hein. Donc ce qu'il avait de plus récent, c'est tout le contrôle-commande de Siemens. On était l'acheter en Chine, parce que les fabricants de machines de bonbons sont en Chine. Et elle n'avait absolument pas d'intelligence 4.0. Ça, je peux vous le dire. Donc ce qu'on a fait, on a mis pas grand-chose. On a mis des capteurs de température et on a mis une balance connectée. Donc, aujourd'hui, il faut savoir, la semaine dernière encore, j'ai vu, vous pouvez acheter un capteur aimanté, vous mettez sur la machine, capteur de température, capteur d'humidité, capteur de vibration. Tout ça dans le même boîtier, ça coûte 100 €. Et l'application au smartphone, vous la téléchargez gratuitement sur votre smartphone pour récupérer les datas. Donc, il y a vraiment des technos qui sont vraiment extrêmement... Une balance connectée, ça coûterait 150 €. Quoi. Et voilà. Et donc, en mesurant la température et la balance, donc en fait, connexion Bluetooth Wi-Fi intégrée, vous récupérez sur la tablette de smartphone ces paramètres-là, vous créez une base de données de data sur ça. Vous pouvez mettre à jour vos stocks parce que au fur et à mesure que vous consommez les produits avec votre balance, vous savez combien vous avez consommé de glucose, etc. Et puis vous créez une base de données de process. Nous on a considéré qu'il nous fallait 1 an de production pour commencer à voir des choses pour améliorer les process. C'est-à-dire parce qu'à chaque fois qu'on change de colorant, à chaque fois qu'on change la substance d'un bonbon mou à un bonbon dur, etc., c'est compliqué à mettre un process hyper fiable et à ne pas avoir trop de chutes de bonbons au début, etc. Mais par contre, en cumulant des données et en traitant cette masse de données, comme le disait tout à l'heure votre ministre, on va optimiser complètement les process avec vraiment un investissement faible, je vous garantis. Et puis, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on fait la gestion des stocks, où on fait faire de la commande de matières premières, et tirer et en fait faire du service. Donc on compte et avec le timing, on sait combien, à partir du moment où vous savez combien de sachets vous avez produit en continu, à chaque fois que vous produisez, et à quelle cadence et quand est-ce qu'on avait les arrêts, à ce moment-là, sur votre smartphone, vous avez les taux d'arrêt, vous pouvez calculer les taux de rendement synthétique automatiquement. Et puis, vous pouvez anticiper aussi, voir la maintenance pour améliorer la cadence de la machine, parce que vous savez combien de temps elle est arrêtée, si ça s'améliore, etc. Sur cette machine, on a mis un autre truc qui est extrêmement simple, et un fournisseur de techno. Donc, je pense que tout le monde connaît le... En effet, on a mis pas grand-chose. On a mis des capteurs de température et on a mis une balance connectée.
Donc, aujourd'hui, il faut savoir, la semaine dernière encore, j'ai vu, vous pouvez acheter un capteur aimanté, vous le mettez sur la machine, capteur de température, capteur d'humidité, capteur de vibration. Tout ça dans le même boîtier, ça coûte 100 €. Et l'application au smartphone, vous la téléchargez gratuitement sur votre smartphone pour récupérer les datas. Donc, il y a vraiment des technos qui sont vraiment extrêmement... Une balance connectée, ça coûte 150 €. Quoi. Et voilà. Et donc, en mesurant la température et la balance, donc en fait, connexion Bluetooth Wi-Fi intégrée, vous récupérez sur la tablette de smartphone ces paramètres-là, vous créez une base de données de data sur ça. Vous pouvez mettre à jour vos stocks parce que au fur et à mesure que vous consommez les produits avec votre balance, vous savez combien vous avez consommé de glucose, etc. Et puis vous créez une base de données de process. Nous on a considéré qu'il nous fallait 1 an de production pour commencer à voir des choses pour améliorer les process. C'est-à-dire parce qu'à chaque fois qu'on change de colorant, à chaque fois qu'on change la substance d'un bonbon mou à un bonbon dur, etc., c'est compliqué de mettre un process hyper fiable et ne pas avoir trop de chute de bonbons au début, etc. Mais par contre, en cumulant des données et en traitant cette masse de données, comme le disait tout à l'heure votre ministre, là, on va optimiser complètement les process avec vraiment un investissement faible, je vous garantis. Et puis, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on fait la gestion des stocks, on peut faire de la commande de matières premières et tirer. Enfin, c'est pareil, il y a 2 jours, j'ai discuté avec un de mes anciens élèves qui était consultant, parce que vous allez voir ce qu'il peut dire, qui était consultant au Boston Consulting Group. Puis je le vois et je lui dis, alors, tu es toujours au BCG? Il dit, non, depuis 2 mois, j'ai créé ma start-up. Je dis, bon, elle fait quoi ta start-up? Elle dit, dans les missions qu'on a fait au Boston Consulting Group, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes des algorithmes qui permettent de comprendre le contenu de ces choses-là pour être capable de l'introduire dans le développement de nouveaux produits des entreprises. Et il dit, j'aimerais ça, j'explose soudainement Alors, voilà, ça c'est... Je m'interdis un dernier exemple. C'est qu'on en parle, peu importe, c'est pas l'essentiel. C'est qu'avec un Thésard, on a développé le modèle. Donc on a bénéficié de 1000 cas cliniques avec l'hôpital Georges Pompidou, qui dans 10 spécialités, cardio, etc. Et puis, quand on a développé ça, il y avait une spécialité qui s'appelait la dermatologie. Et la chef de clinique de dermatologie vient me voir et me dit qu'il en fait bouleverse complètement les habitudes qu'on a eues dans un certain nombre de domaines. Après, je reviendrai sur ce que tu disais sur les carottes et les pommes de terre. Voilà. Dans notre évolution pour le voir arriver, pour l'instant, c'est pas fait.